Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal sur BSC-TV. En voici les sommaires. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a officiellement lancé l'année scolaire 2022-2023 à Kinshasa ce lundi 5 septembre. Une année scolaire centrée sur la consolidation et la pérennisation de la gratuité des enseignements primaires et la lutte contre les antivaleurs. Les léopards locaux de la RDC se sont qualifiés pour la 7e édition du championnat d'Afrique de Nations CHAN en s'imposant face au Tchad sur le score de 5-0 dimanche 4 septembre au stade Martyr à Kinshasa. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, professeur de son état, a procédé au lancement officiel de la rentrée scolaire année 2022-2023 dans l'enceinte du collège Saint-Joseph Elikia ce lundi 5 septembre à Kinshasa, une rentrée lancée sous les thèmes consolidation et pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire et aussi la lutte contre les antivaleurs. Ce reportage est de Laetitia Wemba. Chose promise, chose due, la rentrée scolaire 2022-2023 a bel et bien eu lieu. C'est devant les élèves, parents, enseignants, syndicats et les responsables du collège Saint-Joseph Elikia que les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba Kazadi a donné le go de la rentrée scolaire 2022-2023. Je tiens à souhaiter à tous les enseignants et à tous les élèves de la République démocratique du Congo une bonne et fructueuse année scolaire 2022-2023. C'est sur ce souhait que je déclare lancer l'année scolaire 2022-2023 et je vous remercie. Prenant parole, le ministre Tony Mwaba Kazadi a fait rappel au contour des difficultés et défis relevés de la clôture de l'année qui vient de s'achever, ainsi des travaux préparatifs des assises de Mbwela Lodge, la revue annuelle des performances nationales et la table ronde des écoles privées agréées. Le ministre Tony Mwaba a par ailleurs invité les enseignants de s'engager dans la recherche de l'excellence dans le système éducatif comme le souhaite le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'y est de noter que le ministre Tony Mwaba Kazadi a visité des salles de classe au collège Elikia et au lycée Bosangani. C'est dans cette dernière école qu'il a bouclé l'activité en présence des élèves et des enseignants. Toujours dans les cadres de cette rentrée scolaire, la secrétaire générale du CIECO, Cécile Chiyombo, à l'occasion de cette journée, estime que la rentrée est effective et apaisée. Elle pense aussi que la synergie des syndicats n'englobe pas tous les secteurs de l'enseignement pour le boycott de cette rentrée scolaire que nous voulons apaiser. Il est au micro de Laetitia Wemba. La rentrée scolaire a bel et bien eu lieu et c'est une rentrée scolaire apaisée. Nos amis de Walikale, de Lissala, Ingende, Bumba et aussi de Kailo, Kaele, vous prenez aussi du côté du Nord Kivu, vous allez à Lubero, à Beni. Tous nous avons aujourd'hui vers 3 h du matin parlé, puisqu'il y avait une note de synergie qui demandait à ce que les enseignants aillent en grève. Nous avons reconnu et dit aux enseignants, ça n'engage que nous, que la synergie n'est pas un syndicat de l'enseignement, puisque lorsqu'on parle de l'enseignement, il faut avoir tous les secteurs confondus.
Aujourd'hui, les enfants et enseignants des affaires sociales, les centres et les écoles sont dans leurs centres et dans leurs écoles. Les élèves de FPM sont dans leurs écoles. Vous prenez même les élèves de privés et même les écoles d'application des universités aujourd'hui sont à l'école, puisque du côté de Moamba, il y a la camarade Sylvie Boutouakani qui enseigne ici à l'EPIA de Gombe, mais qui a confirmé avant de descendre à l'école, elle est passée par cette école et elle a confirmé la véracité du fait et elle nous a dit que l'école a bel et bien eu lieu. Et cette... Comme décidé la semaine dernière par le ministre provincial de l'Éducation de la province de Mai-Ndombe, Ambroise Nkele, la rentrée scolaire 2022-2023 a été reportée dans les territoires de Kwamouth ce 5 septembre. En cause, l'insécurité à la suite de tensions interethniques dans la région. En effet, plusieurs écoles de Kwamouth sont incendiées. Les populations sont en déplacement à la suite de violences intercommunautaires. Ambroise Nkele auprès du gouvernement central pour imposer la paix dans cette partie de la RDC et reconstruire les écoles. Aucune date n'est encore prévue pour la rentrée des classes à Kwamouth dans le Mai-Ndombe. Et c'est depuis plus de 60 ans que les enfants du quartier Kogelos Mbiti dans la commune de Mongafula parcouraient plusieurs kilomètres pour croiser une école publique sur leur chemin en application de la gratuité voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont Tony Mwamba, ministre de l'EPST et le gardien. Les enfants de Kogelos Mbiti à Mongafula viennent de bénéficier d'une première école pour leur formation. Regarde. C'est en ce lundi 5 septembre 2022, date de la rentrée scolaire 2022-2023 en RDC, qu'une nouvelle école vient de lancer ses activités à Kinshasa. Nous sommes dans la commune de Mongafula, quartier Kogelos Mbiti, où l'Institut Marcel Kazadi a été inauguré par un des conseillers du ministre de l'EPST, Maître Yves Osakounou. Les cycles maternels, primaires et secondaires y sont organisés et la gratuité pour la formation de base y est assurée. Gratuité et bandit na première primaire, deuxième primaire, troisième, quatrième, cinquième, sixième primaire. C'est ça la gratuité. Bon, globalité que non, ministre Aloba qui gratuité la maternelle et ça c'est la loi. Sinon tu es gratuité na maternelle, tu violer loi. Alors que nous sommes toujours protéger la loi. La gratuité ça na humanité na CEO tendozo bengango 7e, 8e tina répété gratuité et ça l'école primaire seulement. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. L'Institut Marcel Kazadi fonctionnera en dévacation avant et après-midi. Il comprend 6 salles de classe et 300 élèves y sont inscrits cette année. Une situation qui explique la grande satisfaction des bénéficiaires. Nous sommes témoins du fait que le directeur venait de recevoir la clé pour ouvrir les salles de l'école Marcel Kazadi, qui ouvre ses portes pour la première fois au quartier Kogelos aujourd'hui. Et nous sommes très fiers, nous qui sommes partisans du quartier Plateau Kogelos, nous sommes très ravis de l'initiative de son Excellence, Monsieur le Ministre Tony Mwamba. Imaginez-vous que bana des milliers d'enfants bavanda qui n'ont parce que les parents ont une possibilité. Bana mususu les parents bakufwa batikala sous-titel ya batu moyen bakende l'école bazate lelo Tony Mwamba ayekopesa bana souffle bana bazongi une école gratuitement, pas même un rond, mais bazongi une école lelo bomoni œuvre na yemoko. Vraiment ça c'est du spécial. Totikala ko vivre en côté depuis que le Congo a existé. Totikala ko komona vraiment mutu ya boité. Voilà pourquoi biso a on a Kogelos tobengie papa Moïse kanini kan
C'est un soupir de soulagement pour les enfants de ce coin qui, depuis 60 ans, parcouraient des kilomètres pour croiser une école publique sur leur chemin. Tout à fait autre chose à présent, les réchauffements climatiques et les thèmes de la rencontre de Rotterdam aux Pays-Bas qui s'est tenue ce lundi au sujet du sommet mondial sur l'adaptation de l'Afrique. Ces assises ont été organisées en prélude du sommet de la COP 27 prévu en novembre en Égypte. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, y a participé avec les Nations Unies et plusieurs dirigeants africains du FMI et du monde des affaires. Le chef de l'État y a réitéré sa requête pour le respect du pacte de Glasgow. Et le week-end passé, les ordonnances présidentielles portant nomination des mandataires dans les entreprises et établissements publics ont été lues sur la radio-télévision nationale RTNC par le porte-parole de la présidence, Tarcisse Kasongo Mwemba Yamba. Les résumés nous est fait par Bernadette Kamango. Pour plusieurs observateurs, le chef de l'État a choisi ses warriors des entreprises publiques pendant que tout le monde attendait le remaniement du gouvernement dirigé par Samalou Kondé. Ainsi, dans une série d'ordonnances lues à la télévision nationale, 10 entreprises ont vu leur mandataire changer. Parmi elles, l'agence congolaise de presse ACP, dirigée désormais par Bienvenue Marie Makoumania, l'OGEFREM, le FPI, l'Office des routes, l'OCC, qui ont de nouveaux dirigeants. Parmi les nominés, certains retiennent l'attention. Il s'agit de Bestine Kazadi, désormais représentante personnelle du chef de l'État auprès de la francophonie. On retient aussi Christelle Mwabilou au poste de DGA de l'OCC. Cette nomination sonne pour certains comme une récompense à l'autorité morale du parti politique Congrès national congolais CNC de Pius Mwabilou, l'actuel ministre de l'Urbanisme et Habitat. La secrétaire générale adjointe en charge des relations politiques et extérieures au sein du CNC quitte ainsi ses fonctions de directrice générale du groupe L'Avenir. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI est désormais entre les mains d'Abigail Wanzambi Lusambo comme administratrice générale et l'honorable Martha Wijinglou comme directeur général adjoint. Pour sa part, le porte-parole de la présidence Kasongo Mwema Yamba a appris sur le plateau qu'il a perdu son poste pour être désormais PCA de l'agence congolaise de presse ACP. Dans le reste de l'actualité, la délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a été dépêchée pour la deuxième fois à Kenge pour s'enquérir de la situation sécuritaire et communautaire entre Yaka et Teke. Suivez les récits avec Feza Clémence. Quelques jours après son passage à Kwamuntu dans le cadre de la pacification de ce coin du pays, à la suite de conflits et affrontements communautaires entre le Yaka et les Teke, la délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselo, est arrivée le week-end dernier à Kenge, chef-lieu de la province de Kwango. Cette délégation est composée de la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, du ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puela, et du ministre des Affaires sociales, Modeste Mutinga. Après audience au gouvernorat de la province, la délégation a tout de suite tenu une réunion du conseil provincial de sécurité qui a duré près de 5 heures hors caméra. Après plusieurs audiences ont eu lieu avec le chef coutumier de ces deux communautés et les différentes couches sociales afin d'envisager l'issue de la solution sur ces conflits et bien appréhender les vraies raisons pour une pacification durable. Cette délégation gouvernementale s'est donné pour la deuxième fois le devoir d'écouter leur version afin de comprendre un autre son de cloche et d'envisager une réconciliation durable et sincère. Et en société, à Mombele, dans la commune de Limete, à Kinshasa, le courant est devenu un repas qui se mange que la nuit. Nos reporters en ont fait le constat dans cette partie de Kinshasa. Suivez les détails avec Sami Bosongo aux côtés des généraux essais. Des maisons d'habitation sans électricité la journée
et les débrouillards dont les activités dépendent du courant, obligés de recourir aux générateurs électriques. Voilà quelques-unes des réalités quotidiennes des habitants du quartier Mombélé dans la commune de Limete. Cette situation dure depuis le mois de mai dernier et le courant n'est rétabli qu'entre 22h et 3h ou 4h du matin. D'où les plaintes et le ras-le-bol des habitants. Papa Tika, courant biso courir à Ghana. Donc au courant hier sur 21h 22h na 4h ikei. Donc ça fait au moins 3 mois en gros qui découvrir ça na Mombélé. Donc tout le monde quoi ma pena. Donc ça aurait passé na 5h 4h 5h c'est que on aurait passé qu'à partir de 21h 22h. Les habitants s'étonnent qu'en dépit du fait que les abonnés de Mombélé payent les factures de la SNEL, cette situation leur est imposée. Nous on paye régulièrement le courant. C'est notre problème à SNEL. Les ménages et ceux dont les activités dépendent du courant s'en remettent au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. En bref et en images, Royaume-Uni, le successeur de Boris Johnson est enfin connu. Liz Truss a été désignée au poste de Premier ministre par les adhérents du Parti conservateur. L'ex-ministre des Affaires étrangères s'est imposé avec 57% face à son ancien collègue des finances Rishi Sunak avec 43%. Liz Truss devient la 3e femme à exercer le poste de Premier ministre après Margaret Thatcher et 4e personne à diriger le Royaume-Uni depuis le référendum du Brexit en 2016. Dans sa première allocution, Liz Truss a promis un plan audacieux des baisses d'impôts et de croissance. Clôture vendredi 2 septembre 2022 à Kinshasa du séminaire qui a duré 3 jours organisé à l'intention des chefs des divisions du ministère des Mines. Ces derniers ont été outillés sur les fonctionnements de leur métier. Le séminaire de renforcement de capacité de chef des divisions provinciales du ministère de Mines a fermé ses portes vendredi 2 septembre 2022 à Kinshasa. Ouverte le 31 août, ces assises de 3 jours organisées sous le haut patronage de la ministre de Mines Antoinette Samba a été l'occasion de voir comment relever le défi auquel sont confrontés les chefs des divisions de ce ministère. Dans son mot, la ministre de Mines Antoinette Samba a remercié le chef des divisions provinciales pour leur implication avant de les inviter à avoir en eux le code de bonne conduite pour la réussite de leur travail. Nous sommes aujourd'hui à la fin de ces 3 jours de séminaire et je voudrais vous remercier, particulièrement vous les chefs de division provinciales, pour votre présence en ce jour. Et je pense que le séminaire de ce jour vous a donné l'opportunité de vous renforcer en capacité au premier citoyen de la RDC pour sa vision par rapport au secteur des mines et aussi présenter mes hommages au Premier ministre, le premier warrior, le chef du gouvernement. Je suis persuadé que les objectifs assignés à ces assises ont été atteints, que lorsque vous rentrerez en province, vous allez faire la restitution auprès de vos collaborateurs. Et je tiens beaucoup à cela parce que vous avez appris, je me dis même que c'est de la routine quelque part, hein, mais c'est toujours bien de vous apprendre des choses que vous avez peut-être oubliées. Et dans l'entretemps, le code minier a été révisé. Qu'à votre tour, lorsque vous rentrez en province, que vous puissiez faire la restitution à vos collaborateurs. Voilà un peu de mots, l'heure n'est plus au discours. Cela étant, je déclare clos les travaux du séminaire de renforcement des capacités des chefs des divisions provinciales
des mines. Je vous remercie et que vive la République démocratique du Congo. Outillés, le chef des divisions partent avec suffisamment d'éléments pour exercer leur métier dignement, d'une part dans la gestion technique et d'autre part dans la gestion du personnel. Sachant que le chef des divisions constitue la colonne vertébrale de l'administration publique, il était important de rehausser son niveau. Parlons sport dans ce journal plus qu'efficace, les Léopards A' de la RDC ont fait les jobs. 5-0 dans les cadres du match retour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023 face aux Sao Tchadiens. Après une avance de 2-1 le 28 août dernier à Yaoundé, les hommes de Tissingoma n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires du jour, ouvrant ainsi la porte du 6e qualification en cette édition du championnat d'Afrique des Nations. Idriss Kalongo. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est un score que la pelouse du stade de Martyrs n'a plus enregistré dans le cadre d'une sélection nationale depuis fort longtemps. Une efficacité hors pair des hommes d'Otis Ngoma qui les ouvre les portes de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations en Algérie 2023. De Jean-Marc Makoussou, en passant par Pianzengeli, Philippe Kinzumbi. De Jean-Marc Makoussou, en passant par Pianzengeli, Philippe Kinzumbi, ou encore Luzolo Sita, les Congolais ont été performants. Une performance qui les place parmi les favoris pour la 6e participation en cette édition du CHAN. Une 7e édition où l'on retrouvera plusieurs cas d'or, l'Algérie pays hôte, le Maroc double tenant du titre, le Mali, le Ghana, l'Éthiopie, le Niger, l'Ouganda, le Sénégal, la Mauritanie, le Madagascar, le Soudan, la Libye, l'Angola, le Congo-Brazzaville, la Mozambique, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, mais aussi la RDC. 18 nations qui seront réparties en 4 groupes de 4 et 2 groupes de 3 et se retrouveront en Algérie pour s'affronter. Le rendez-vous est pris donc du 8 au 31 janvier prochain. Toujours en sport, il est venu, il a joué et il est reparti avec le trophée de la 8e édition du tournoi de squash à Kinshasa. Le Zambien Shilangwe Manda n'a laissé aucune chance en finale de cette édition à Bianco Kibuila. Idriss Kalombo nous en dit plus. Mesdames, Messieurs, si vous les avez pris chemin faisant, voici pour vous l'essentiel à retenir. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a officiellement lancé l'année scolaire 2022-2023 à Kinshasa ce lundi 5 septembre. Une année scolaire centrée sur la consolidation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire et la lutte contre les antivaleurs. Les léopards locaux de la RDC se sont qualifiés pour la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN en s'imposant face au Tchad sur le score de 5-0 dimanche 4 septembre au stade de Martyrs à Kinshasa. Et c'est ainsi que s'achève le journal télévisé sur BSC. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Restez-nous toujours fidèles. On se retrouve la fois prochaine avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.